Avez-vous déjà imaginé qu'une décision judiciaire prise aux États-Unis puisse bouleverser non seulement la politique américaine, mais aussi l'avenir des relations internationales? Si vous pensez que ce genre de décision ne concerne que l'Amérique, détrompez-vous. Ce n'est pas un simple rebondissement politique local, c'est un événement qui pourrait résonner bien au-delà des frontières américaines, affectant même des pays comme la France. Mais comment cela est-il possible? Quel est le lien entre une loi bloquée aux États-Unis et l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'Europe, en particulier sur la France? Il est clair que les décisions prises par les tribunaux américains ne sont pas seulement des jugements nationaux, elles ont des ramifications mondiales. Dans un contexte où les relations diplomatiques, commerciales et économiques sont de plus en plus interconnectées, chaque action menée dans l'enceinte du pouvoir judiciaire américain peut avoir des conséquences inattendues. Imaginez que cette décision mette en lumière des principes de droit ou des pratiques qui, ailleurs, pourraient soit inspirer, soit avertir les gouvernements. Mais ce n'est pas tout. Lorsque cette décision touche une figure aussi controversée que Donald Trump et les lois qu'il a tenté de mettre en place, l'onde de choc peut toucher bien plus que l'Amérique elle-même. Si nous regardons la scène géopolitique actuelle, la question n'est plus seulement « quel est l'impact de cette décision pour les États-Unis ?» mais plutôt « comment cette décision va-t-elle redéfinir les rapports de force sur la scène mondiale ?» En particulier en Europe, où les tensions sont palpables, comment un tel événement peut-il influencer les politiques internes et internationales de la France? La France, avec ses propres défis politiques, économiques et sociaux, pourrait-elle se retrouver face à des répercussions imprévues suite à ce blocage juridique? Imaginez les implications. Des lois similaires pourraient-elles voir le jour en France, inspirées par ce qui se passe aux États-Unis? Et surtout, qu'adviendrait-il si ces décisions américaines agissaient comme un catalyseur pour des changements politiques en Europe? Ces questions ne sont pas de simples spéculations. Elles sont d'une pertinence cruciale pour les citoyens français et européens qui cherchent à comprendre comment les dynamiques internationales évoluent et comment elles peuvent influencer leur quotidien. Alors, comment cette décision judiciaire qui bloque une loi controversée de Donald Trump pourrait-elle affecter la France? Il est évident que les décisions prises aux États-Unis ne sont jamais isolées et leurs répercussions peuvent se faire sentir bien au-delà des frontières américaines. Si une loi qui défie les principes démocratiques et les droits fondamentaux peut être annulée dans le pays d'origine, qu'en est-il des impacts potentiels sur l'Europe et la France en particulier? La dynamique géopolitique mondiale devient de plus en plus complexe et chaque mouvement aux États-Unis peut avoir des effets imprévus sur la politique française. Les questions qui en découlent sont cruciales. Cette décision pourrait-elle déclencher une réaction en chaîne en France, notamment concernant la montée du populisme et les discussions sur la justice sociale et les droits de l'homme? Les répercussions de cette affaire pourraient non seulement influencer la perception des citoyens français à l'égard des États-Unis, mais aussi affecter la manière dont la France aborde ses propres réformes législatives et ses relations avec ses alliés. Alors que les opinions politiques sont de plus en plus polarisées, ce genre de décision judiciaire remet en question les bases de notre système démocratique et pourrait bien alimenter des débats en France sur la protection des libertés individuelles. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que cette décision vous semble avoir des répercussions potentielles sur la France? Quelles sont, selon vous, les conséquences possibles de cette annulation légale en Europe? N'hésitez pas à partager vos idées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous avons vraiment hâte de lire vos points de vue. Si ce sujet vous intéresse, assurez-vous de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses géopolitiques et des sujets brûlants qui façonnent notre monde aujourd'hui. Ensemble, explorons les implications de ces événements mondiaux sur notre quotidien. C'est un moment décisif dans l'histoire récente. Une décision judiciaire américaine vient de bloquer une loi controversée proposée par Donald Trump. Ce n'est pas seulement un coup porté à l'ancien président ou à son agenda politique. Cette décision a des implications bien plus vastes. Alors que beaucoup se concentrent sur les aspects internes de la politique américaine,
il est essentiel de comprendre comment cette décision pourrait avoir des répercussions à l'échelle mondiale, en particulier sur les relations internationales de la France. La première question qui se pose est la suivante. Pourquoi une décision prise dans un tribunal américain pourrait-elle influencer la France? L'élément déclencheur ici n'est pas seulement le droit américain, mais la manière dont ce système juridique façonne les normes globales et, par extension, l'opinion publique mondiale. Le système judiciaire des États-Unis, l'un des plus puissants et influents au monde, envoie souvent des signaux qui vont bien au-delà de ses propres frontières. Chaque loi, chaque jugement et chaque décision prise par les autorités judiciaires américaines résonne dans les capitales du monde entier. Pour la France, cette décision représente bien plus qu'une simple analyse juridique. C'est un moment de réflexion sur ses propres lois, ses propres valeurs et son rôle sur la scène mondiale. Lorsque la France observe ce genre de décision, elle ne peut s'empêcher de se demander comment une législation similaire pourrait-elle être reçue ici. À travers l'histoire, les États-Unis ont souvent agi comme des précurseurs en matière de politique, de droit civil et de démocratie. Les lois, jugements et décisions prises à Washington influencent régulièrement les débats législatifs à Paris. Mais, cette fois, c'est différent. Il ne s'agit pas simplement d'une loi qui défend une idéologie, mais d'une loi qui a été rejetée par la justice elle-même. L'idée qu'une loi peut être annulée à cause de son caractère potentiellement discriminatoire ou anticonstitutionnel soulève des questions profondes pour le système juridique français. La France, en tant que grande démocratie européenne, doit maintenant se positionner. Les relations internationales, la diplomatie et les échanges commerciaux sont de plus en plus régis par des valeurs partagées, en particulier la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un jugement comme celui-ci remet en question les fondements de la politique interne et externe de nombreux pays, y compris la France. Les dirigeants français, tout en observant ce qui se passe aux États-Unis, doivent aussi évaluer si leurs propres décisions en matière de législation et de politique reflètent les mêmes principes de justice, d'équité et de respect des droits humains. Alors, en quoi cette décision américaine peut-elle affecter les politiques françaises? La réponse réside peut-être dans la perception que la France a de sa place dans le monde. Est-elle encore un bastion des droits humains? Ou est-elle prête à suivre l'exemple de pays comme les États-Unis en adoptant des lois plus restrictives et potentiellement plus discriminatoires? Au-delà des implications juridiques, cette décision pourrait également avoir un impact direct sur la perception de la France par les autres nations. L'un des grands défis de la diplomatie moderne est la manière dont les actions d'un pays influencent ses relations avec les autres. Ce jugement américain pourrait résonner dans les débats sur les droits de l'homme au sein de l'Union européenne, mais également dans ses relations avec d'autres pays. Par exemple, si la France choisit de rester silencieuse face à cette décision ou d'adopter une position favorable à des lois similaires, cela pourrait affecter ses relations avec ses partenaires européens. L'Union européenne, en particulier, suit de près les événements mondiaux pour s'assurer que ses membres respectent les valeurs fondatrices de l'UE, telles que la liberté, l'égalité et la fraternité. Cela soulève également une question plus large. Si les États-Unis ont le pouvoir d'influencer le monde à travers ses décisions judiciaires, quel rôle la France peut-elle jouer dans ce processus? Si un jugement comme celui-ci parvient à bloquer une loi potentiellement discriminatoire, est-ce que cela pourrait ouvrir la voie à une redéfinition des normes internationales où chaque pays devrait s'adapter à un ensemble de valeurs universelles? Ou bien, au contraire, est-ce un retour en arrière? Et pour les relations internationales, où les pays cherchent à se protéger en adoptant des lois plus strictes et nationalistes. Finalement, la question fondamentale reste la suivante. Comment la France peut-elle naviguer dans un monde où les décisions judiciaires prises ailleurs peuvent influencer sa politique interne et ses relations internationales? Peut-être que ce jugement américain est un avertissement. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les actions d'un pays peuvent avoir un impact profond sur d'autres nations, même si elles semblent d'abord éloignées.
C'est un moment où la France doit peut-être se réinventer et revoir sa position sur la scène internationale. Si ce sujet vous intrigue, n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Comment pensez-vous que la France devrait réagir face à ce type de décision judiciaire? Avez-vous des idées sur les impacts possibles que cette situation pourrait avoir sur les relations internationales de la France? La décision judiciaire qui a annulé une loi controversée aux États-Unis n'est pas seulement une question juridique. C'est un événement qui pourrait avoir des répercussions bien plus profondes, en particulier sur la manière dont la France se positionne sur la scène internationale. En effet, bien que la France soit un acteur majeur de l'Union européenne et une puissance économique mondiale, chaque mouvement important venant des États-Unis ne passe jamais inaperçu. Les États-Unis, avec leur rôle prééminent dans la géopolitique mondiale, exercent une influence considérable sur les politiques des autres nations, notamment la France. La question fondamentale ici est: comment ce jugement pourrait-il redéfinir les relations économiques et diplomatiques entre les deux pays et, au-delà, influencer la position de la France dans le monde? Les répercussions économiques d'une telle décision ne doivent pas être sous-estimées. Aux États-Unis, le système juridique a un pouvoir immense. Lorsqu'un tribunal bloque une loi qui aurait pu avoir un impact considérable sur des secteurs clés de l'économie américaine, comme les entreprises, les investissements étrangers et les relations commerciales, cela envoie un message fort au monde entier. Les investisseurs, les entreprises et les gouvernements étrangers, y compris en France, observent de près ce genre de décision. Un jugement de cette ampleur soulève des questions sur la stabilité juridique des États-Unis. Si des lois aussi importantes peuvent être bloquées, cela peut créer un climat d'incertitude, affectant ainsi la confiance des marchés. En France, les dirigeants politiques et économiques doivent prendre cette réalité en compte dans leur stratégie économique future. D'un point de vue diplomatique, une telle décision pourrait également modifier les rapports entre la France et les États-Unis. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont toujours été complexes, oscillant entre coopération et désaccord sur des sujets essentiels. Si cette décision remet en cause une loi qui aurait eu des implications internationales, notamment sur les droits humains, cela pourrait agiter les tensions existantes. La France, comme membre influent de l'Union européenne, pourrait se retrouver dans une position délicate. D'un côté, elle doit maintenir des relations solides avec son allié américain, tout en défendant les principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui lui sont chers. D'un autre côté, elle pourrait ressentir la pression de ses propres citoyens et de ses partenaires européens pour prendre position contre des décisions jugées injustes ou discriminatoires. Au-delà de la question diplomatique, cette décision pourrait également avoir des répercussions sur les accords commerciaux entre les États-Unis et la France. L'incertitude générée par cette annulation pourrait rendre les entreprises françaises hésitantes à s'engager dans des transactions à long terme avec des partenaires américains. Les accords commerciaux, déjà fragiles en raison des tensions commerciales mondiales, pourraient être remis en question. Les entreprises françaises, qui ont une forte présence aux États-Unis, devront maintenant évaluer la stabilité du cadre juridique américain avant de prendre des décisions d'investissement importantes. Les conséquences économiques se feraient sentir dans les deux sens. Les États-Unis pourraient voir une baisse de la confiance des investisseurs étrangers, tandis que la France pourrait perdre des opportunités commerciales importantes. Mais les répercussions ne se limitent pas à l'aspect économique. Ce jugement pourrait également remodeler la manière dont la France perçoit les États-Unis sur le plan idéologique et culturel. Les États-Unis, en tant que symbole de la démocratie et de la liberté pour de nombreux pays à travers le monde, pourraient perdre une partie de leur crédibilité si des décisions comme celle-ci deviennent plus fréquentes. La France, en particulier, pourrait se retrouver à un carrefour. D'un côté, elle a toujours été un défenseur des valeurs démocratiques et des droits de l'homme, mais d'un autre côté, elle ne peut ignorer la réalité de la puissance américaine. En conséquence, la France pourrait être poussée à adopter une position plus nuancée dans ses relations avec les États-Unis, cherchant à concilier ses valeurs internes avec les intérêts stratégiques mondiaux.
Le système juridique américain, bien que souvent perçu comme un modèle pour le monde, est désormais confronté à des critiques concernant sa capacité à protéger les droits des citoyens tout en maintenant une stabilité politique et économique. Si ce jugement est perçu comme un affaiblissement de la légitimité des lois américaines, cela pourrait encourager d'autres nations, dont la France, à remettre en question certains aspects de leur propre système juridique et politique. La France pourrait se retrouver à un moment charnière, où la question n'est plus seulement de défendre ses intérêts économiques, mais de s'assurer qu'elle reste fidèle à ses principes fondamentaux tout en naviguant dans un monde de plus en plus imprévisible. Dans ce contexte, il est intéressant de se demander quel rôle la France peut-elle jouer dans un monde où les décisions prises aux États-Unis ont un impact direct sur ses propres politiques. Peut-elle continuer à s'appuyer sur son alliance avec les États-Unis ou doit-elle adopter une position plus indépendante sur la scène mondiale ? Cette décision judiciaire est un tournant potentiel pour la France. Si vous avez des opinions sur la façon dont la France pourrait réagir à cette situation ou si vous pensez que cette décision affectera profondément ses relations avec les États-Unis, n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Avez-vous remarqué des signes de changement dans les relations diplomatiques entre la France et les États-Unis? Quelles pourraient être, selon vous, les conséquences économiques de cette situation sur la France à court ou à long terme? Alors que le monde suit attentivement les événements aux États-Unis, une question essentielle émerge pour la France. Comment cette décision judiciaire pourrait-elle nourrir une montée du populisme et quel impact cela pourrait-il avoir sur les valeurs démocratiques françaises? Il est indéniable que les tensions politiques croissantes, tant aux États-Unis qu'en Europe, témoignent d'un changement dans la manière dont les gouvernements sont perçus et jugés par leurs citoyens. Le populisme, qui prend souvent racine dans un mécontentement profond envers les institutions traditionnelles, pourrait bien se nourrir de ce genre de décisions, qui semblent remettre en cause les principes fondamentaux de la justice et de l'équité. Mais comment ce phénomène pourrait-il affecter la France, un pays historiquement lié à des idéaux républicains forts tels que l'égalité et la liberté? La montée du populisme en France, comme dans de nombreux autres pays européens, est une réalité palpable. Les élections récentes ont montré un pays de plus en plus divisé, avec une partie importante de la population se sentant déconnectée des institutions politiques traditionnelles. La frustration grandissante, alimentée par des inégalités économiques, sociales et culturelles, crée un terreau fertile pour les discours populistes. Mais ce phénomène n'est pas simplement une question de politique interne. Il est lié à des dynamiques mondiales qui façonnent et redéfinissent les systèmes politiques à travers le monde. Ce jugement américain qui rejette une loi controversée de Donald Trump pourrait bien devenir un symbole puissant pour les populistes, à la fois en France et ailleurs, comme preuve que le système judiciaire peut être manipulé à des fins politiques, alimentant ainsi la méfiance du public envers les autorités et les institutions. Ce climat de méfiance pourrait s'intensifier à mesure que les électeurs français perçoivent cette décision comme une manifestation du pouvoir arbitraire des élites politiques et judiciaires, exacerbant les sentiments de déconnexion. Les populistes, souvent adeptes de discours anti-élites, pourraient utiliser cette situation pour renforcer leur argumentation contre les systèmes juridiques et politiques traditionnels. En pointant du doigt une décision américaine jugée controversée, ils pourraient accroître la perception que le système judiciaire, non seulement aux États-Unis, mais aussi en France, est corrompu ou biaisé. Ce phénomène pourrait pousser de nombreux citoyens français à remettre en question l'intégrité de leurs propres institutions démocratiques. Le populisme, qui repose sur la mise en avant des préoccupations populaires et souvent des sentiments nationalistes, pourrait alors se renforcer avec des leaders politiques exploitant l'idée que les décisions des élites ne sont pas au service du peuple, mais plutôt au service d'intérêts particuliers. La France, avec son héritage de droits de l'homme et ses principes républicains, pourrait se retrouver à un carrefour. Alors que les populistes cherchent à s'imposer,
La question de l'avenir des valeurs démocratiques en France devient de plus en plus pressante. Les défenseurs de la démocratie risquent de se voir challengés par cette montée de l'anti-establishment, ce qui pourrait entraîner une polarisation accrue au sein de la société française. Si des décisions comme celles prises aux États-Unis, qui semblent déstabiliser les principes de justice et d'équité, trouvent un écho en France, cela pourrait signifier une remise en question fondamentale des valeurs qui ont longtemps soutenu la République. Il est possible que ce climat d'incertitude incite certains secteurs de la société à se tourner vers des solutions plus radicales, remettant en cause la place de la France dans l'ordre mondial et ses propres engagements en matière de droits humains. Le populisme ne se contente pas de miner la confiance dans les institutions, il promeut également une vision simplifiée et souvent divisive de la politique. Dans ce contexte, la décision judiciaire américaine pourrait être perçue comme un exemple supplémentaire de l'incapacité des systèmes politiques à répondre aux attentes des citoyens ordinaires. En France, cela pourrait alimenter une rhétorique qui oppose le peuple aux élites, avec des leaders populistes promettant de défendre les intérêts des vrais Français contre ce qu'ils considèrent comme une classe politique déconnectée. Ce phénomène pourrait se manifester dans une série de propositions législatives et de discours politiques visant à concentrer le pouvoir entre les mains d'une élite réduite, parfois au détriment des droits fondamentaux et des libertés publiques. Mais cette situation soulève également des questions plus profondes sur l'avenir de la démocratie en France. Comment le pays peut-il préserver ses valeurs républicaines face à un populisme de plus en plus présent dans le discours politique? Si une décision comme celle des États-Unis vient renforcer les messages populistes en France, cela pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire politique du pays. Les institutions démocratiques françaises devront alors redoubler d'efforts pour regagner la confiance du peuple, en mettant en place des réformes transparentes et en réaffirmant les principes d'égalité et de justice qui ont longtemps été les piliers de la République. Cette situation pourrait également encourager un débat plus large sur la place du système judiciaire dans la société et sur la manière de garantir qu'il reste impartial et indépendant, loin des influences politiques et des intérêts particuliers. Alors que la situation évolue et que les débats s'intensifient, il est crucial de se demander jusqu'où le populisme pourra-t-il influencer la politique française? Et surtout, quelle place la France réservera-t-elle aux principes démocratiques dans un contexte mondial de plus en plus polarisé? Si vous avez des réflexions sur l'impact du populisme sur les valeurs républicaines françaises, n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que cette décision judiciaire pourrait renforcer les discours populistes en France? Ou croyez-vous que cela aura un effet opposé, poussant davantage de citoyens à soutenir les valeurs démocratiques? Lorsque l'on évoque les relations entre la France et les États-Unis, il est difficile de ne pas penser à une longue histoire de coopération, mais aussi de tension. Les deux pays, bien que liés par des valeurs démocratiques communes, ont souvent vu leurs intérêts diverger, que ce soit sur la scène économique, militaire ou diplomatique. Pourtant, une décision judiciaire comme celle qui bloque une loi controversée de Donald Trump pourrait bien être le catalyseur d'un changement profond dans cette relation complexe. La question est donc légitime. Comment cette décision impacte-t-elle concrètement les liens entre les deux nations et plus largement, la façon dont elles interagissent sur la scène mondiale? Dans un premier temps, il convient de souligner que les relations franco-américaines sont loin d'être unidimensionnelles. Bien qu'elles aient traversé des périodes difficiles, notamment avec l'opposition de la France à la guerre en Irak en 2003, elles ont toujours été régies par une interconnexion de valeurs et d'intérêts. Toutefois, cette dernière décision pourrait ouvrir une nouvelle ère de réévaluation pour la France. Le rejet d'une loi qui a des implications internationales et qui fait partie de l'agenda politique de Trump pourrait inciter les responsables français à repenser la manière dont ils abordent les États-Unis, particulièrement dans le domaine de la diplomatie et de la coopération internationale. Ce jugement a des implications évidentes pour les relations commerciales et diplomatiques entre la France et les États-Unis.
Si une loi qui semblait se renforcer sous l'administration Trump est annulée par un tribunal américain, cela pourrait envoyer un signal à la communauté internationale sur la fragilité de certaines politiques étatiques. En France, cela pourrait provoquer une remise en question du degré d'engagement que le pays doit avoir envers des politiques américaines qui semblent fluctuantes et incertaines. La question de la stabilité des accords et des engagements bilatéraux pourrait se poser. La France, fidèle alliée des États-Unis, est-elle prête à suivre un partenaire qui semble pris dans une tourmente législative interne? Ce climat d'incertitude pourrait aussi alimenter les débats sur la dépendance de la France vis-à-vis des États-Unis. La France, en tant qu'acteur majeur au sein de l'Union européenne, pourrait ressentir une pression croissante pour renforcer ses propres indépendances, notamment en matière de politique extérieure et commerciale. En effet, cette situation pourrait inciter le gouvernement français à diversifier ses alliances, à renforcer ses relations avec d'autres puissances mondiales, notamment la Chine, la Russie ou encore les pays du Moyen-Orient. Si les États-Unis continuent de s'engager dans des batailles politiques internes qui pourraient affecter leurs engagements internationaux, la France pourrait se retrouver à réévaluer son rôle dans les grandes négociations mondiales. D'un autre côté, ce blocage judiciaire pourrait également être interprété comme un moment d'espoir pour ceux qui souhaitent voir les États-Unis se réorienter vers des politiques plus équilibrées et plus respectueuses des droits humains. La France, en tant que nation porteuse des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, pourrait voir dans cette décision judiciaire une forme de victoire pour ses propres principes. Cependant, cela soulève la question de savoir si la France, tout en saluant ce rejet de la loi, sera prête à adopter des politiques similaires pour garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux sur son propre sol. L'impact de cette décision pourrait aussi se faire sentir dans la perception globale des États-Unis, en particulier en Europe. La France, en tant que membre clé de l'Union européenne, pourrait jouer un rôle central dans cette dynamique. Si l'onde de choc de ce jugement affecte la perception de l'efficacité des politiques américaines, cela pourrait nuire à la position des États-Unis sur la scène internationale, notamment en matière de leadership économique et diplomatique. Les pays européens, dont la France, pourraient se retrouver à redéfinir leurs relations avec les États-Unis, cherchant à établir une coopération plus égalitaire, à équilibrer les forces géopolitiques mondiales et à éviter de se laisser entraîner dans des décisions qui ne respectent pas les principes fondamentaux sur lesquels l'Europe s'est construite. Mais au-delà des sphères politiques et diplomatiques, cette situation pourrait également avoir des répercussions sur l'opinion publique en France. Les citoyens français, particulièrement ceux qui se montrent critiques à l'égard des politiques de Trump, pourraient voir dans cette décision judiciaire une occasion de réaffirmer leur soutien aux principes démocratiques. Et cela pourrait aussi marquer une évolution dans la façon dont la France perçoit son rôle dans la défense des libertés individuelles au niveau mondial. Cela pourrait également être perçu comme une prise de position qui vient réaffirmer les valeurs républicaines de la France dans un monde où la démocratie semble parfois vaciller. Cependant, le défi pour la France réside dans sa capacité à naviguer entre ses engagements historiques avec les États-Unis et la nécessité de préserver ses propres valeurs et intérêts nationaux. À mesure que les relations entre les deux nations se complexifient, le gouvernement français pourrait être amené à redéfinir ses priorités et à ajuster sa stratégie diplomatique en conséquence. Mais une chose est certaine, cette décision judiciaire est un tournant potentiel pour les relations franco-américaines, un moment où la France devra peut-être prendre des décisions stratégiques cruciales pour protéger ses valeurs et ses intérêts dans un monde de plus en plus interconnecté et incertain. Alors, que pensez-vous de cette situation ? Croyez-vous que ce jugement affectera durablement les relations entre la France et les États-Unis? Ou, au contraire, pensez-vous que ce sera un simple épisode sans grandes conséquences sur la diplomatie française? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de laisser vos impressions.
Les droits humains sont un pilier fondamental de la politique étrangère française, un principe qui a toujours guidé le pays dans ses engagements internationaux. Depuis la Révolution française, la défense des libertés et des droits individuels a été un combat constant pour la République. Mais aujourd'hui, face à des événements comme la décision judiciaire qui bloque une loi controversée de Donald Trump, la France se trouve à un moment charnière, où ses valeurs et ses engagements doivent être réévalués dans un contexte mondial de plus en plus incertain. L'impact de ce jugement américain sur les droits humains pourrait bien avoir des répercussions sur la manière dont la France va devoir réagir et s'adapter face à de telles situations. Le rôle de la France en tant que leader mondial dans la défense des droits humains est incontestable. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, toujours en vigueur, reste un symbole puissant des engagements de la France envers la justice, la liberté et l'égalité. Cette décision américaine, qui met en lumière des conflits juridiques internes aux États-Unis, soulève des questions cruciales pour la France. Si la loi de Trump, qui a été jugée illégale par un tribunal américain, touchait des principes essentiels des droits humains, la France pourrait être amenée à prendre position, non seulement sur cette question précise, mais aussi sur l'impact que de telles décisions peuvent avoir sur l'ordre international. Au cœur de cette question se trouve une réalité importante. La France, tout en étant un défenseur des droits humains à l'échelle mondiale, doit maintenant faire face à une situation où ses valeurs sont contestées, pas seulement dans des pays éloignés, mais dans des nations influentes comme les États-Unis. Le système judiciaire américain a rejeté une loi jugée contraire aux principes démocratiques et aux droits fondamentaux. Cela pourrait, à terme, remettre en question la manière dont la France perçoit ses relations avec des pays comme les États-Unis, qui, bien qu'engagés à promouvoir la démocratie, ne sont pas à l'abri de décisions politiques controversées. En conséquence, la France pourrait ressentir une pression accrue pour réaffirmer son engagement envers les droits humains et s'assurer que ses partenaires internationaux respectent également ces normes universelles. Cela soulève une autre question essentielle. Comment la France va-t-elle naviguer entre sa défense des droits humains et ses relations avec des puissances mondiales qui peuvent parfois adopter des positions qui vont à l'encontre de ces principes? Prenons l'exemple de la Chine, de la Russie ou d'autres nations avec lesquelles la France entretient des relations diplomatiques et commerciales stratégiques. La France est-elle prête à sacrifier certains de ses intérêts économiques pour défendre les droits fondamentaux? Ou choisira-t-elle de maintenir un équilibre en acceptant des compromis qui pourraient nuire à la cohérence de sa politique étrangère? Ces décisions sont loin d'être simples et chaque choix aura un impact profond sur la manière dont la France est perçue dans le monde entier. L'un des grands défis auxquels la France sera confrontée est de savoir comment concilier ses valeurs républicaines avec la réalité des relations internationales. Bien que la France soit un défenseur des droits humains, elle doit également prendre en compte des considérations stratégiques et économiques. La situation est encore plus complexe avec la montée du nationalisme et du populisme dans plusieurs pays, y compris dans les États-Unis, où des décisions judiciaires comme celle qui a rejeté la loi de Trump peuvent être interprétées de manière différente selon les perspectives politiques. En France, la question de savoir comment réagir à ce genre de décision pourrait diviser les opinions. Certains pourraient voir cela comme une opportunité de renforcer l'engagement de la France dans la défense des droits humains, tandis que d'autres pourraient considérer que la priorité devrait être donnée à des considérations géopolitiques et économiques, en particulier dans un monde où les alliances changent rapidement. L'impact sur les droits humains n'est pas seulement une question de position politique, mais aussi une question de solidarité internationale. Si les États-Unis, un leader mondial, prennent des décisions qui remettent en question des principes fondamentaux, d'autres pays, y compris la France, pourraient être appelés à jouer un rôle de premier plan dans la préservation des droits humains. Cela pourrait signifier que la France devra intensifier ses efforts pour soutenir les initiatives internationales en matière de droits de l'homme, que ce soit au sein de l'ONU, de l'Union européenne ou à travers des ONG qui œuvrent pour la justice et l'égalité dans le monde.
L'impact de la décision américaine pourrait ainsi offrir à la France une opportunité de se positionner comme un champion des droits humains dans un monde où ces droits sont parfois menacés par des politiques internes ou des décisions controversées. Le défi pour la France sera d'adopter une position forte mais équilibrée face à des défis complexes. Elle doit naviguer dans un monde où les relations internationales ne sont plus simplement définies par des alliances idéologiques, mais par une multitude de facteurs économiques, sociaux et politiques. Comment la France pourra-t-elle continuer à défendre les droits humains tout en maintenant ses relations avec des puissances mondiales, parfois en contradiction avec ses principes? Et si d'autres pays, comme les États-Unis, adoptent des lois ou prennent des décisions qui vont à l'encontre des droits fondamentaux, comment la France pourra-t-elle agir pour promouvoir un ordre international plus juste? C'est une question que chaque citoyen français doit se poser, surtout lorsque des décisions aussi importantes sont prises à l'échelle mondiale. Que pensez-vous de la façon dont la France pourrait réagir face à cette situation? Comment, selon vous, la France pourrait-elle défendre les droits humains tout en maintenant ses alliances internationales? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de connaître votre point de vue sur cette question cruciale. L'un des aspects les plus fascinants d'une décision judiciaire aussi significative que celle bloquant une loi de Donald Trump est l'impact qu'elle peut avoir sur l'opinion publique, non seulement aux États-Unis, mais également à l'échelle mondiale. En France, une nation profondément attachée à ses idéaux républicains et démocratiques, ce genre d'événement pourrait réveiller une multitude de réactions dans la société, des discussions sur la justice sociale, jusqu'au débat sur l'intégrité du système politique global. L'opinion publique, toujours influencée par des facteurs internationaux, pourrait se voir réorientée par cette décision américaine et potentiellement remettre en question la manière dont les citoyens français perçoivent la justice, la politique et même leurs propres institutions. Une telle décision prise dans un pays comme les États-Unis pourrait-elle réellement avoir un écho aussi profond en France? La réponse réside probablement dans la manière dont les Français, en particulier les jeunes générations, abordent désormais les sujets de justice, de gouvernance et de droits humains dans un monde globalisé. L'une des premières questions qui se posent ici est comment cette décision judiciaire pourrait-elle affecter la manière dont les Français perçoivent leur propre système politique? Les événements aux États-Unis, en particulier les décisions judiciaires majeures, n'ont pas toujours été considérés comme des catalyseurs d'opinion en Europe, mais cette fois, la situation est différente. Avec la montée des préoccupations liées aux droits civiques, à la liberté individuelle et à la montée des populismes en Europe, cette décision pourrait bien amplifier les tensions internes déjà présentes en France. Le rejet de cette loi par le tribunal américain pourrait servir de point de départ pour une remise en question des politiques françaises en matière de justice et de droits humains. Pour certains citoyens, cela pourrait susciter un sentiment de méfiance envers les institutions, une impression que les décisions prises au sommet ne correspondent pas toujours aux attentes du peuple. En parallèle, ce jugement pourrait aussi éveiller un sentiment de solidarité envers les États-Unis de la part de ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de liberté et d'égalité que la France et les États-Unis partagent, du moins dans leurs idéaux. Il ne fait aucun doute que beaucoup en France salueront cette décision judiciaire comme un signe de respect envers les droits fondamentaux. Mais cela pourrait aussi mettre en lumière une division croissante au sein de la société française entre ceux qui défendent une approche progressiste des droits et ceux qui, influencés par les tendances populistes croissantes, pourraient percevoir cette décision comme une intrusion excessive du système judiciaire dans la politique. Cette dichotomie pourrait alimenter des débats internes sur la nature même de la démocratie et de la justice en France, en particulier dans un contexte où la confiance dans les institutions semble déjà fragile. Il est également essentiel de considérer comment ce type de décision pourrait influencer les jeunes générations en France. Alors que les générations plus âgées ont tendance à s'ancrer dans une vision traditionnelle de la politique et de la justice,
Les jeunes, souvent plus ouverts aux discussions sur la justice sociale, les inégalités économiques et les droits des minorités, pourraient se sentir particulièrement concernés par cette décision. La montée de l'activisme social en France, en particulier parmi les jeunes, s'est déjà manifestée à travers des mouvements tels que les Gilets jaunes, qui ont montré la fracture sociale au sein du pays. Cette décision américaine pourrait ajouter une couche supplémentaire à cette dynamique, incitant les jeunes Français à remettre en question l'efficience des systèmes politiques, non seulement en France, mais aussi à l'échelle mondiale. Ce jugement pourrait servir de catalyseur pour des discussions profondes sur la place de la justice dans la société, sur les inégalités qui persistent et sur la manière dont la politique devrait répondre aux attentes d'une population de plus en plus exigeante en matière de justice sociale. Le paysage médiatique français jouerait également un rôle majeur dans l'évolution de l'opinion publique sur cette question. Si les médias français commencent à traiter cette décision américaine comme un symbole de la lutte pour les droits humains, il est fort à parier qu'ils orienteront les discussions publiques de manière à créer une réaction collective, qu'elle soit positive ou négative. L'importance de la couverture médiatique dans ce genre de situation ne doit pas être sous-estimée. Les journalistes français, en commentant les implications de ce jugement, pourraient non seulement influencer l'opinion publique sur l'issue de cette affaire, mais aussi renforcer des narratives sur ce qu'est une véritable démocratie et sur la façon dont la France doit réagir face à de telles situations mondiales. Cette couverture pourrait potentiellement transformer cette décision en un moment déterminant pour la politique intérieure française, alimentant à la fois des débats sur la justice sociale, les droits des citoyens et les relations internationales. Cependant, ce phénomène ne se limite pas simplement à des discussions internes. L'influence des réseaux sociaux en France est devenue incontournable dans la formation de l'opinion publique. Une décision comme celle prise par le tribunal américain pourrait rapidement se propager à travers des plateformes comme Twitter, Facebook et Instagram, où les opinions des citoyens sont partagées et débattues instantanément. Les jeunes, en particulier, sont influencés par ces débats en ligne, et ce genre d'événement pourrait cristalliser des opinions sur des sujets aussi variés que la légitimité du système judiciaire, la portée de la justice sociale et la manière dont les gouvernements devraient protéger les droits de leurs citoyens. C'est dans ces espaces numériques que l'opinion publique pourrait se polariser, avec des groupes se formant autour de visions opposées sur la justice et les libertés fondamentales. Que pensez-vous de l'impact de cette décision sur l'opinion publique en France? Est-ce que vous croyez que ce genre de situation pourrait renforcer la confiance dans le système judiciaire français ou au contraire alimenter une méfiance encore plus grande envers les institutions? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions beaucoup savoir comment vous percevez cette situation et comment elle pourrait façonner les opinions en France. Dans un monde interconnecté, où les événements mondiaux ont des répercussions qui s'étendent bien au-delà de leurs frontières, il est difficile d'ignorer l'impact qu'une décision judiciaire prise aux États-Unis peut avoir sur la politique française. La décision de bloquer une loi controversée de Donald Trump est un moment significatif qui pourrait inspirer des changements dans le système politique français, et plus spécifiquement dans la manière dont la France aborde ses propres réformes législatives et judiciaires. L'ampleur de cette décision n'est pas simplement liée à la politique interne américaine, mais aussi à la façon dont elle pourrait influer sur les débats en France concernant la révision de certaines lois et la réaffirmation des principes démocratiques. Un jugement tel que celui-ci, qui rejette une loi importante et potentiellement injuste, offre à la France une occasion unique de réfléchir sur l'état de son propre système juridique et de se poser la question: sommes-nous suffisamment vigilants pour garantir que nos lois respectent pleinement les droits et libertés de nos citoyens? En effet, la France, qui a une longue tradition de défense des droits humains et de l'état de droit, pourrait s'inspirer de ce qui s'est passé aux États-Unis
pour renforcer son propre système judiciaire et législatif. Bien que le système français ne soit pas exactement le même, le message sous-jacent de cette décision est clair. Même les plus grandes puissances mondiales doivent être prêtes à remettre en question leurs lois si elles enfreignent les principes fondamentaux de justice. Il est donc probable que cette décision puisse, d'une manière ou d'une autre, avoir un effet d'entraînement en France. Les réformes du système judiciaire français, qui ont déjà été débattues à plusieurs reprises, pourraient se voir réévaluées à la lumière de cette situation. Si une grande démocratie comme les États-Unis peut, par la voie judiciaire, annuler une loi pour des raisons de principes fondamentaux, la France pourrait bien envisager de renforcer ses propres mécanismes de contrôle sur les lois qui sont votées. Cela pourrait inclure une révision de la manière dont les lois sont proposées, débattues et finalement adoptées, en s'assurant qu'elles ne violent pas les droits des citoyens ou les valeurs républicaines fondamentales de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Cette situation pourrait aussi inspirer un renouveau dans la manière dont les institutions françaises envisagent les contrôles judiciaires. Le pouvoir judiciaire en France est déjà un acteur essentiel dans la protection des libertés individuelles. Mais ce jugement américain pourrait inciter une réflexion sur la nécessité d'étendre ces contrôles, en renforçant l'indépendance des juges et en assurant une plus grande transparence dans les décisions judiciaires. Un tel renforcement des mécanismes de contrôle pourrait aussi permettre une meilleure protection contre l'adoption de lois potentiellement discriminatoires ou injustes, offrant ainsi aux citoyens une plus grande garantie de leurs droits fondamentaux. En outre, cela pourrait aussi ouvrir la voie à un débat sur la nécessité d'adopter des réformes pour rendre la justice plus accessible à tous, en particulier pour ceux qui sont souvent laissés pour compte par le système. La question qui se pose ensuite est de savoir comment cette décision pourrait influencer la dynamique politique en France. Le pays, déjà marqué par un climat politique tendu et des divisions croissantes entre les différentes factions idéologiques, pourrait voir dans cet événement une nouvelle occasion de réexaminer ses politiques internes. Les partis politiques français, en particulier ceux qui se considèrent comme des défenseurs des droits humains et des libertés civiles, pourraient utiliser ce jugement pour faire pression en faveur de réformes législatives plus rigoureuses. Les partisans de la gauche, notamment, pourraient voir cela comme une chance d'exiger plus de transparence et d'intégrité dans le processus législatif, tout en soulignant la nécessité de protéger les droits fondamentaux des citoyens contre toute tentative de remise en cause par des lois jugées injustes ou discriminatoires. En revanche, certains partis de droite, qui pourraient percevoir ce jugement comme une intrusion excessive du pouvoir judiciaire dans la politique, pourraient se montrer plus réservés. Ils pourraient argumenter que les lois doivent être le reflet de la volonté populaire et que l'intervention judiciaire, dans des domaines politiques aussi sensibles, pourrait affaiblir la souveraineté nationale. Néanmoins, la situation actuelle pourrait également ouvrir un espace pour des discussions plus nuancées sur la manière de concilier l'indépendance de la justice et le respect des droits fondamentaux, tout en préservant les principes démocratiques sur lesquels repose la France. L'effet de cette décision pourrait également se faire sentir dans l'opinion publique française, en particulier dans la manière dont les citoyens perçoivent les réformes politiques et judiciaires. Les Français, déjà préoccupés par les inégalités sociales et les tensions économiques, pourraient voir dans cette décision un appel à un changement plus profond dans le système politique et judiciaire de leur propre pays. Si une décision aussi importante peut être prise par un tribunal aux États-Unis, alors la France pourrait envisager d'adopter un système plus inclusif et plus rigoureux pour garantir la justice pour tous. Les débats sur la réforme du système judiciaire français pourraient alors prendre une nouvelle ampleur, encourageant les citoyens à réclamer des changements qui rendraient le système plus transparent, plus juste et plus respectueux des droits de chacun. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui est de savoir si la France, face à cette situation mondiale, saura saisir l'opportunité d'apporter des changements concrets et significatifs à son propre système. Est-ce que cette décision américaine agira
comme un catalyseur pour un renouveau législatif et judiciaire en France, ou restera-t-elle simplement un fait isolé dans les annales de l'histoire juridique mondiale? Ce débat est plus pertinent que jamais. Et vous, que pensez-vous de l'influence que cette décision pourrait avoir sur la politique française? Croyez-vous que cette situation incitera la France à revoir son système législatif? Laissez vos commentaires ci-dessous, nous serions ravis de lire vos idées et opinions sur ce sujet. Le monde semble de plus en plus volatile, avec des décisions prises dans une partie du globe ayant des répercussions importantes sur l'ensemble du système international. Une décision judiciaire aux États-Unis bloquant une loi controversée de Donald Trump pourrait devenir un tournant majeur dans la manière dont la diplomatie européenne évolue, en particulier pour la France. La question qui se pose est donc, comment la France, en tant qu'acteur clé de l'Union européenne, réagira-t-elle à cet événement et quelles implications cela pourrait-il avoir sur sa position dans les négociations mondiales et les relations avec ses alliés? Ce jugement n'est pas un événement isolé, mais un maillon d'une chaîne de décisions qui façonne l'avenir des relations internationales. Et la France devra naviguer dans un contexte de plus en plus complexe. La France, toujours au cœur de l'Union européenne, est bien consciente des défis géopolitiques qui se profilent à l'horizon. Si l'on considère le contexte mondial actuel, on voit une montée de l'instabilité avec des tensions croissantes entre grandes puissances, le populisme en plein essor et la remise en question des structures de gouvernance mondiale établies. L'Union européenne, bien que unie par des intérêts communs, fait face à des divergences internes qui compliquent sa capacité à agir de manière cohérente. Dans ce cadre, chaque événement qui se produit en dehors de l'UE, particulièrement dans des pays influents comme les États-Unis, aura un impact direct sur les stratégies diplomatiques de ses membres, notamment de la France. Ce jugement américain pourrait très bien devenir un point de bascule, une occasion pour la France de repenser sa place dans ce jeu mondial complexe. Si ce jugement met en lumière la fragilité du système judiciaire américain et les luttes internes qui secouent le pays, il soulève aussi des questions plus larges sur la direction que prendra la diplomatie mondiale. La France, en particulier, pourrait voir dans cet événement une opportunité pour affirmer son indépendance, non seulement vis-à-vis des États-Unis, mais aussi au sein de l'UE. Alors que certains pays européens ont tendance à suivre de près la politique américaine, notamment en matière de commerce, de sécurité et de droits humains, la France pourrait choisir de prendre une approche plus équilibrée en adoptant une posture qui privilégie ses propres intérêts tout en cherchant à maintenir un dialogue ouvert avec les États-Unis. Mais cette décision pourrait aussi créer des tensions avec certains alliés au sein de l'Union européenne, qui pourraient ne pas voir la situation de la même manière. Ainsi, la diplomatie française devra jouer un rôle de médiateur, trouvant des solutions qui ne fassent pas uniquement écho aux intérêts des grandes puissances, mais qui prennent également en compte la souveraineté et les valeurs fondamentales de la France. Une autre dimension importante de cette question concerne les relations de la France avec ses partenaires européens. Si cette décision judiciaire pose des questions sur la stabilité politique et législative des États-Unis, elle pourrait aussi nourrir un débat interne en France sur la manière de renforcer l'autonomie de l'UE dans ses prises de décision, en particulier face à des événements internationaux qui pourraient avoir des conséquences politiques profondes. En effet, la France pourrait percevoir cette décision comme un signal que l'Europe doit être plus proactive dans ses affaires internes et moins dépendante des influences extérieures, notamment des États-Unis. Une telle situation pourrait raviver les discussions sur l'intégration plus poussée de l'Europe et la manière dont ces institutions doivent s'adapter aux défis mondiaux de plus en plus complexes. D'un point de vue diplomatique, il est également probable que la France se trouve à la croisée des chemins, car ce jugement pourrait réorienter ses priorités internationales. L'influence croissante de pays comme la Chine et la Russie, les tensions croissantes en Asie et au Moyen-Orient, ainsi que les défis internes à l'UE, font que la France ne peut plus se contenter d'une position passive sur la scène mondiale. Le leadership de la France pourrait être testé dans les mois à venir,
Et ce jugement américain pourrait être l'élément déclencheur d'un recalibrage des stratégies diplomatiques du pays. La France pourrait décider de renforcer ses relations avec d'autres grandes puissances mondiales, tout en continuant à défendre ses valeurs au sein de l'Union européenne, créant ainsi une diplomatie plus autonome, mais ouverte à la coopération multilatérale. Mais les implications ne s'arrêtent pas là. Ce jugement pourrait également inciter la France à revoir ses propres politiques internes, notamment en matière de droits humains et de protection des libertés individuelles. En observant les États-Unis, la France pourrait renforcer son propre système judiciaire, veillant à ce que ses lois respectent les principes de justice et d'équité, et qu'elles ne soient pas sujettes à des décisions politiques influencées par des agendas populistes ou nationalistes. Une telle évolution pourrait non seulement renforcer la position de la France sur la scène internationale, mais aussi rassurer les citoyens européens et français que leurs droits seront protégés face à toute tentative de manipulation législative. Cela pourrait aussi encourager une réflexion plus large sur le rôle des institutions judiciaires européennes et sur la manière dont elles peuvent interagir avec les systèmes juridiques des autres puissances mondiales. En somme, la France se trouve dans une position stratégique où chaque décision prise en réponse à cet événement pourrait avoir des répercussions profondes sur sa politique étrangère et sur ses relations avec ses partenaires internationaux. Cette situation souligne l'importance de maintenir une diplomatie claire et cohérente, tout en étant flexible et réactive face à des événements mondiaux qui échappent parfois au contrôle des nations. Alors que le monde évolue rapidement, la France devra peut-être redéfinir son rôle et ses priorités pour naviguer au mieux dans cette ère de changement géopolitique rapide. Et vous, comment pensez-vous que la France pourrait réagir face à ce type de défi diplomatique? Quels changements ou ajustements diplomatiques seraient-ils nécessaires selon vous? Partagez vos idées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous aimerions vraiment savoir comment ce vidéo a résonné en vous. Quelles sont vos impressions, vos réflexions ou même vos questions sur ce que nous avons abordé aujourd'hui? Vos commentaires sont précieux, alors n'hésitez pas à les partager ci-dessous. Nous sommes impatients de lire vos pensées et de poursuivre cette discussion ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus transformateurs. Chaque semaine, nous explorons des sujets qui visent à élargir votre vision du monde et à enrichir votre compréhension des enjeux mondiaux. En vous abonnant, vous faites partie d'une communauté qui cherche à se tenir informée et à réfléchir profondément sur les sujets qui comptent. Si ce contenu vous a été utile, soutenez notre mission en laissant un like. Cela nous aide énormément à continuer à produire du contenu de qualité et à toucher davantage de personnes. Et bien sûr, restez avec nous et regardez le prochain vidéo qui apparaît déjà à l'écran. Il est tout aussi passionnant et enrichissant. Merci de faire partie de cette aventure et à très bientôt pour de nouveaux contenus qui, nous l'espérons, continueront à vous inspirer et à vous guider dans votre réflexion.